Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Alléluia. Je suis ici devant vous ce matin pour vous dire, je peux toutefois confirmer avec conviction que j'ai un père spirituel. Alléluia. Lors des 7 nuits de gloire passées, il m'a révélé que 2 de mes habits ont été envoûtés par une femme dont j'ignore la femme dont il en est question. Ce matin, je suis venu pour vous dire, observez-moi bien. C'est mon père spirituel qui m'a habillé. Alléluia. Il a changé mon attroupement. Alléluia. Papa, je vous remercie beaucoup. Merci. Vous savez, on a fait des églises. Je dirais, j'ai fait des églises. De Cotonou à Abidjan. J'ai fréquenté des églises. Pendant des années. Mais j'ai intégré cette commission en novembre passé. Je dis novembre passé. J'ai intégré cette commission. Et par le biais d'une sœur, évidemment. Et les révélations m'est apparu. Je dis merci. Merci, Père. Vous qui me voyez, vous qui me suivez, ce n'est pas pour vous faire des éloges, pour faire quoi que ce soit, mais je dis, tant que vous n'arrivez pas à trouver un bon père spirituel dans votre vie, le lendemain serait toujours sombre pour vous. Mais je rends grâce ce matin d'avoir été restauré totalement. Amen. Merci, Père. Merci. Votre nom et votre témoignage. Your name and your Star testimony. Stéphane Atingla. Je ne dirai pas si c'est un témoignage ou pas, mais chacun de vous à la fin verra si c'est bien sûr un témoignage. J'ai eu la grâce, dans la grande grâce, de me retrouver dans ce mois où Dieu est capable devant un diplomate français. Et quand je suis allé le voir, la raison pour laquelle j'ai été, je ne vous le dirai pas, mais c'est pour vous dire que le Dieu de King l'a exaucé. Amen. Quand je suis rentré dans le bureau, je l'ai vu fatigué. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il a? Et il m'a dit que depuis 5 jours, il ne boit que de l'eau. Ah, vous jeûnez? Il dit oui. J'ai dit, ah, pourquoi vous jeûnez? Et il m'a dit que ça fait bientôt 7 ans qu'il a fait des examens et qu'il avait le cancer du cerveau. Et qu'il a fait 2 fois déjà l'opération en prenant beaucoup de médicaments. Et on lui a dit qu'il ne peut plus faire une autre opération. Donc à tout moment, Monsieur Stéphane, je peux tomber et mourir. Mais pourquoi alors vous faites ce jeûne? Il me faisait comprendre que c'est les docteurs qui lui ont dit que chaque mois, il n'a qu'à jeûner 5 jours. Qu'à chaque fois qu'il jeûne, il peut encore augmenter le nombre de ses jours sur la terre parce que les cellules de son système se restaurent d'eux-mêmes. Et au moment où il parlait, l'esprit du Dieu de mon père Daddy King m'enseignait la raison pour laquelle nous faisons ce mois de jeûne. Et il y a beaucoup d'entre nous qui ont des maladies, des petites maladies, et ils se disent certainement, je ne peux pas jeûner. J'ai regardé ce monsieur à près de 65 ans, il n'a jamais jeûné dans sa vie parce que je lui ai posé la question. Il a dit que c'est la maladie qui l'a amené à jeûner. Ça veut dire que psychologiquement, physiquement, moralement, le fait de dire je peux mourir à tout moment, c'est une maladie qu'il est en train de transporter.
Mais pour nous, qui a juste un ulcère, nous disons, on ne peut pas jeûner. Nous, qui avons des petites maladies, dans ce mois de jeûne, que l'Esprit de Dieu a donné à notre Père dans la foi, étant enfants de Star House, beaucoup d'entre nous sont incapables de jeûner. Daddy va prier, mais vous ne pouvez pas avoir le miracle parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Ce matin, c'est pour attirer l'attention de chacun de nous. Pour dire, quand tu as un ulcère, tu sais que ça peut se guérir. Mais un cancer qui a le même dénominateur que l'ulcère, c'est le grand frère de l'ulcère. Et c'est en ce moment-là que j'ai su que cancer, un point d'interrogation. Ce matin, si tu m'écoutes, je ne sais pas la maladie que tu as, mais si tu peux disposer ton cœur à rentrer dans le même bateau que nous, pendant ce temps de jeûne, je ne sais pas la maladie que tu as, mais j'ai la pleine assurance. Si réellement c'est l'Esprit de Dieu, de mon Père King qui m'a enseigné ce jour, quand le monsieur me parlait, à la fin des 30 jours, je ne sais pas quelle maladie tu as, mais nous aurons la grâce, vous et moi, de témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Merci beaucoup, Star Stéphane. Il ne savait pas quel nom donner à son intervention, mais moi je baptise ça exhortation aux jeunes. Il nous a démontré qu'il est également un leader. Ce qu'il a montré, il a fait encore ce matin. Et ça me rappelle une phrase très importante de notre Père pendant les 7 premiers jours. Notre Père nous disait: Our Father was telling us, n'attendez pas que les situations vous obligent à prier. Et je vais ajouter, n'attendez pas que les situations vous obligent à jeûner. Il ajoutait, priez afin d'être spirituellement chargé pour contrôler les circonstances. Je répète, si tu peux, tu notes, si tu veux, tu l'enregistres. N'attends pas que les situations t'amènent ou t'obligent à jeûner et prier. Mais jeûne et prie afin d'être spirituellement chargé pour contrôler les circonstances de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous scellons tous ces témoignages dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the blood of Jesus. Amen.